Bonsoir, lundi 14 décembre, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Le confinement a des effets positifs sur les routes. En novembre, le nombre de morts a connu une baisse record par rapport à l'année dernière, mais dans le même temps, une tendance émerge aussi. Les excès de vitesse ont explosé sur des axes désertés. Nous en parlons avec Jean-Yves Petit, directeur du comité des Yvelines de l'association Prévention Routière. Les conseils également du pilote Stéphane Panepinto pour rouler en toute sécurité l'hiver. Depuis le 28 novembre, les commerces dits non essentiels ont pu rouvrir avec un protocole sanitaire renforcé pour veiller au respect des règles. En pleine pandémie de Covid-19, un contrôle surprise a été mené vendredi dernier dans un centre commercial du Chénet-Rocancourt. Et alors que de nombreuses communes yvelinoises y ont renoncé cette année, la Bergerie nationale a bien proposé son marché de Noël ce week-end. 35 exposants étaient présents pour l'événement. Solidarité également dans cette édition avec, à suivre dans ce journal, cette opération, une distribution de pommes de terre qui s'est déroulée ce week-end à Élancourt et qui a profité notamment à des associations. Mais avant de développer ces titres, souvenez-vous, c'était le 2 décembre dernier, le coffrage d'une poutre de plus de 300 tonnes s'effondrait sur les rails du RERC à Paris. Résultat, un trafic très perturbé et des lourds travaux de déblayage en urgence à mener. Après 13 jours de chantier, la ligne est de nouveau mise en service. Déblayage, travaux non-stop durant 72 heures sur le caténaire ont été nécessaires pour se faire. Malgré cette remise en service, le trafic du RERC est resté difficile aujourd'hui en raison d'un mouvement social. Un train sur 3 circule jusqu'à demain sur l'ensemble de la ligne, mouvement qui touche également plus localement les lignes N et U du Transilien avec 3 trains sur 4 assurés ce lundi. Transport toujours, du rail, on passe à la route avec mon invité Jean-Yves Petit. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du comité des Yvelines de l'association Prévention Routière. Avec vous, on parle des derniers chiffres de la sécurité routière. Alors en novembre, 170 personnes sont décédées sur les routes contre 257 le même mois en 2019, ce qui représente une baisse record, 33,9% en moins, soit 87 décès en moins en tout. Et dans le même temps aussi, plus d'excès de vitesse, on va en parler dans un instant. Cette baisse avait déjà été perceptible lors du premier confinement. Est-ce que finalement, le fait qu'il y ait moins de monde sur les routes, peut-être y a-t-il moins d'accidents? Est-ce que c'est la seule raison? Faut-il en chercher d'autres? C'est la raison qui tombe sous le sens, évidemment. Il y a eu, pendant les deux confinements et surtout celui du printemps, beaucoup moins de circulation et donc beaucoup moins d'accidents et beaucoup moins d'accidents graves. Et en particulier dans notre département, oui. Pendant les mois d'avril et mai, il n'y a eu aucun tué sur les routes du département, ce qui est, j'allais dire malheureusement, mais ce qui est très rare. Et donc c'est la même tendance là sur le mois de novembre, en tout cas oui. Sur ce deuxième confinement. Oui. Avec toutefois un petit bémol, puisque le printemps c'est les beaux jours. Là, le mois de novembre, c'est l'automne et la nuit qui tombent plus tôt, donc il y a d'autres risques dont on va peut-être parler dans un instant. Alors, ce qu'on disait, s'il y a de bons chiffres, certes, mais il faut rester prudent. Vous le disiez, la nuit vient plus vite maintenant avec l'hiver. Il y a aussi les fêtes qui arrivent forcément. La sécurité routière a d'ailleurs lancé une campagne qui s'appelle un appel à la vie, via des affiches, via 4 films avec des slogans. La vie est trop douce pour griller un stop. La vie est plus grande qu'un record de vitesse sur l'A6. La vie est plus forte qu'un dernier verre avant de prendre la route. Est-ce que vous craignez justement qu'avec ces fêtes qui approchent, il y a aussi à partir de demain le confinement qui sera remplacé par un couvre-feu, donc peut-être davantage de circulation? Est-ce que vous craignez que les chiffres repartent à la hausse? C'est à craindre, oui, bien sûr. Et c'est à craindre qu'il y ait un relâchement en plus. Premièrement, à cause du déconfinement, et puis deuxièmement, à cause de l'approche des fêtes. Ça va probablement cumuler les risques. Donc oui, il y a effectivement des risques que les gens soient moins prudents, et en tout cas plus sur la route, et également moins prudents. Oui. C'est d'ailleurs ce qui avait été observé lors de la levée du premier confinement. Il y avait eu des chiffres qui étaient repartis à la hausse. Oui, mais c'est vrai, mais c'est assez humain, à vrai dire. Les gens ont été sous pression ou confinés, contraints pendant une période relativement longue. Donc après, naturellement, il y a un relâchement. Bon, il ne faut pas que ce relâchement soit trop flagrant sur la route, mais malheureusement, c'est arrivé. Et à l'approche des fêtes, on sait des dangers qui sont en augmentation, et votre association, le comité des Yvelines, sera mobilisé, notamment, il y a de prochains rendez-vous qui concernent justement cette période. Alors oui, tous les ans, nous faisons une action de distribution d'éthylotest et de tracts pour inciter les gens à être prudents
à l'occasion des fêtes sur l'alcool, bien sûr, hein, et pouvoir rentrer chez soi en toute sécurité. Donc cette année, nous distribuerons nos éthylotests et nos bons conseils à la gare de Versailles-Chantier jeudi 17 à partir de 17h. Alors, on a parlé de la partie, on va dire, positive, avec des chiffres qui baissent sur la mortalité. Ça, donc, c'est pour la partie positive. Il y a aussi une partie négative, Jean-Yves Petit, avec, certes, moins de monde sur les routes, moins de bouchons, mais des excès de vitesse qui explosent. Les radars ont relevé une augmentation de 47,4% des excès de vitesse supérieurs à 50 km/h par rapport au mois de novembre 2019. Comment l'expliquer, finalement ? C'était aussi très flagrant au cours du premier confinement, encore plus parce que c'était le printemps et les beaux jours, mais les routes étant vides, un certain nombre d'automobilistes se sont crus autorisés à appuyer sur le champignon. Donc ils ont été verbalisés bien sûr, mais il y a eu aussi des accidents forcément plus graves puisque les gens sont allés plus vite. Moins d'accidents puisqu'il y avait beaucoup moins de monde, mais des accidents plus graves. Est-ce que c'est de nature à vous inquiéter, cette tendance, d'un côté une mortalité qui baisse, mais aussi des excès de vitesse qui augmentent ? Ce qui est assez inquiétant, c'est qu'on a toujours un certain nombre de nos concitoyens qui prennent ça, à mon sens, un peu trop à la légère, quoi, hein. En commettant des excès de vitesse, de grands excès de vitesse, comme vous l'avez dit, ça me paraît pas très raisonnable. Alors restez avec nous. D'abord ce reportage, hein, vous l'avez sûrement remarqué sur votre pare-brise qu'il a fallu sans doute gratter la semaine dernière. Les températures hivernales sont déjà là dans les Yvelines. Pour rouler en toute sécurité, quelques gestes simples sont à suivre. Quels sont-ils ? Le pilote Stéphane Panepinto, originaire de Montigny-le-Bretonneux, vous donne ses conseils. Reportage sur le circuit Jean-Pierre Beltoise attrape avec Mickaël Elmidoro. Comment conduire par temps froid ? Le pilote automobile Stéphane Panepinto est venu tester ce jour-ci sur le circuit Beltoise à Trappes une voiture équipée de roulettes. Le but, simuler les plaques de verglas. Avant de se lancer sur la route, le pilote recommande de s'assurer du bon fonctionnement du véhicule, des freins, des essuie-glaces et de s'équiper de pneus hiver. Déjà, c'est reconnaissable par le symbole qui est dessiné sur le pneu. On voit les flocons de neige. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on voit le dessin du pneu, les sculptures qui sont beaucoup plus profondes, ce qui permet une meilleure évacuation, soit de l'eau s'il ne neige pas, ou l'accumulation de la neige, parce qu'il faut savoir que rien n'adhère mieux sur la neige que la neige. Donc le fait que la neige s'accumule dans les sculptures permet une meilleure adhérence ensuite. Dans la voiture, le spécialiste insiste sur le fait d'être bien installé, d'avoir la tête bien droite, ne pas être trop couvert. Il faut avoir un pare-brise bien propre et sans buée, objectif pouvoir anticiper au maximum sur la route. Plaque de verglas, alors déjà il faut qu'on ait une vitesse adaptée, ça c'est essentiel, sinon on ne pourra jamais maîtriser le véhicule. Ensuite c'est de légèrement poser le pied sur le frein sans trop freiner pour ne pas bloquer les roues. Parce que c'est là où arrivent les difficultés, c'est qu'on bloque les roues et on perd le contrôle de la voiture. Irrattrapable, parce qu'en plus la voiture va prendre de la vitesse, donc on accentue le danger. En cas de forte neige sur les routes yvelinoises, le pilote Stéphane Panepinto vous recommande de rester chez vous et de télétravailler. Jean-Yves Petit, des conditions qui peuvent être plus difficiles sur les routes l'hiver. Il faut le dire aussi, le principal danger l'hiver, c'est la nuit qui arrive plus vite. Oui, absolument. C'est là-dessus que je voudrais insister. La nuit arrivant plus vite, il faut bien... Ça ne concerne pas tellement les automobilistes, à vrai dire, mais je m'adresse plutôt aux piétons et aux cyclistes qui, eux, n'ont pas forcément conscience de ça. Et combien de fois je vois à la sortie des collèges, en ce moment où il fait nuit, les collégiens qui sortent habillés en noir, hein, parce que c'est la mode, et qui enfourchent leur vélo ou leur trottinette, sans feu, sans rien. Donc on ne les voit pas. Et ils prennent de gros risques. La chose primordiale, c'est être visible. Être vu. Et s'équiper, comme ça doit être fait réglementairement, ou même si ce n'est pas une obligation dans le code de la route, porter des vêtements, un gilet réfléchissant. Donc, gilet réfléchissant aussi, vous l'avez dit, l'éclairage qui est important, les vérifications aussi à faire sur son véhicule, si on repasse sur la partie véhicule l'hiver. Oui, sur la partie voiture, mais bon... Il faut faire aussi régulièrement. Bien sûr, mais je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Stéphane Panepinto. C'est un professionnel de la route, je ne me permettrai pas de revenir dessus. Si vous le permettez, juste quelques chiffres. En 2019, dans notre département, nous avions déjà un nombre de tués historiquement bas. Il y avait eu 28 tués sur les routes du département, alors que les années précédentes, c'était 47, 48, 49. Donc c'était historiquement bas, et on n'a
pas bien su l'expliquer, et surtout qu'en 2020, évidemment, les chiffres sont complètement faussés avec les confinements et les mesures sanitaires, mais nous sommes aujourd'hui à 23 tués sur les routes dans le département, dont des cyclistes et un nombre relativement important par rapport aux années précédentes de piétons. D'où la nécessité d'être visible, notamment pour les piétons et les cyclistes, avec cette nuit qui tombe plus tôt. Merci Jean-Yves Petit d'être venu en plateau pour en parler. Je rappelle que vous êtes le directeur du comité des Yvelines de l'association Prévention Routière. Merci, et à jeudi à la gare des Chantiers pour distribuer les éthylotests. Dans l'actualité toujours, l'épidémie de Covid-19. À partir de demain, le confinement sera remplacé par un couvre-feu élargi de 20h à 6h du matin. Une dérogation sera possible la nuit du 24 décembre pour aller fêter Noël en famille, mais pas pour la nuit de la Saint-Sylvestre à cause des derniers chiffres. Dans les Yvelines, le nombre de personnes contaminées pour 100 000 habitants, ce qu'on appelle le taux d'incidence, est reparti à la hausse sur une semaine, plus 7,4. Les autres indicateurs sont en revanche à la baisse. Taux de positivité au test, taux d'occupation des lits de réanimation en Ile-de-France qui revient quasiment à 50%. 786 personnes étaient hospitalisées hier sur le territoire yvelinois, moins 2 en une semaine. 57 patients étaient toujours en réanimation. 55 décès supplémentaires ont été recensés en une semaine dans les hôpitaux du département, ce qui porte à 971 le nombre de victimes depuis le début de cette épidémie de Covid-19. Malgré la crise sanitaire, le gouvernement a autorisé les commerces dits non essentiels à rouvrir depuis le 28 novembre dernier. Ils doivent respecter cependant un protocole sanitaire renforcé. Vendredi dernier, ce centre commercial du Chênay-Rocancourt a donc reçu une visite surprise de la direction départementale de la protection des populations. Un contrôle préventif pour s'assurer de l'application des mesures. Justine Brasier et Nicolas Dandry. Un contrôle surprise pour le centre commercial Westfield Parly 2. Objectif, veiller au respect du protocole sanitaire renforcé face au Covid-19. Donc le marquage au sol, les affichages préventifs pour le masque obligatoire, la distanciation. Et on s'assure aussi qu'il n'y a pas de regroupement. Qui gère bien la jauge de nombre de personnes présentes au sein du magasin. Plus personne ne rentre s'il n'y a plus de caddie. Exactement. Ouais. De panier. La visite se voulait pédagogique. Elle visait à accompagner les commerçants dans la mise en place du protocole. Les règles de prévention sont strictes et nous comprenons que pour les commerçants, grands ou petits, ça suppose une adaptabilité des personnes, des clients, etc. Donc nous sommes là pour accompagner ce respect des règles, encore une fois dans un esprit pédagogique. L'occasion de faire le point sur les mesures déjà mises en place. Une application a notamment été développée sur téléphone pour réguler le flux de personnes en temps réel dans le centre commercial. Là, on a le nombre de personnes en présence, donc c'est 3 961 personnes. Lorsqu'on atteint en fait des seuils critiques, on a donc des alertes. Donc le seuil, il est à 75%, le premier seuil. Dans ces cas-là, notre dispositif se met en place, c'est-à-dire que nos agents vont aux portes se mettre en place pour commencer à filtrer les entrées. Un nouveau passage surprise aura lieu prochainement pour vérifier la mise en place des mesures dans la structure. Réouverture depuis quelques jours sous protocole donc des commerces non essentiels. Les établissements culturels n'ont pas eu cette chance et doivent patienter encore pendant 3 semaines minimum. Les musées, les cinémas mais aussi les théâtres, donc celui de Saint-Quentin en Yvelines, ne pourront donc pas lever le rideau avant le 7 janvier minimum. Son directeur Lionel Massetta ressent une certaine colère suite à cette décision gouvernementale. L'interview express collectée par Nicolas Dandry. Là, c'est quand même une pointe de colère et d'énervement qui commence à monter parce qu'il y a d'une part le sentiment qu'il y a de vraies incohérences dans le dispositif et puis le sentiment surtout que c'est un choix politique. C'est-à-dire que ce n'est pas un choix qui est uniquement un choix sanitaire, c'est un choix qui est politique. Finalement, on n'est pas un secteur non essentiel pour le gouvernement, on est un secteur inutile, ou bien le secteur que l'on peut toucher finalement sans que ça fasse beaucoup de mal.
pour l'instant, on a été extrêmement, j'allais dire presque docile et certainement un peu trop docile. Donc, il y a de fortes chances que l'on utilise les voies de droit qui sont à notre disposition. Oui. Et le monde de la culture et des arts est aussi structuré en association, en syndicat. Donc, il y a de fortes chances que ce soit la décision qui va être prise. Les conséquences, elles sont multiples. Et les conséquences financières, finalement, pour le théâtre vont, j'allais dire, presque au second plan, même si elles sont considérables, mais c'est des conséquences pour les publics et puis des conséquences pour les artistes qui sont considérables. C'est-à-dire que la période qui va de novembre jusqu'au mois de janvier, c'est la période traditionnellement ce qu'on appelle les sorties de création, c'est-à-dire les premières des spectacles, les premières que les programmateurs peuvent voir pour les programmer la saison suivante. Cette période-là n'existe pas. C'est-à-dire que vous avez des dizaines, des centaines de compagnies qui ont travaillé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pour monter des productions, qui devaient sortir là et qui ne sortiront pas. Avec plus de 300 personnes recrutées, ce dispositif a permis 9000 visites auprès de 8000 seniors. Le dispositif Yes Plus Yvelines étudiants seniors est redéployé par le département du 14 décembre au 31 mars. Le principe, des jeunes sont recrutés pour effectuer des visites de convivialité, assurer une écoute ou encore téléphoner à ces seniors. L'objectif, lutter contre l'isolement exacerbé en cette période de crise sanitaire. Et des agents de convivialité vont donc être recrutés. Il faut avoir plus de 16 ans, être lycéen ou étudiant, être en recherche d'emploi. Plus d'informations au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Le département des Yvelines va débourser 800 000 € pour cette opération. Écouler des stocks à prix coûtant. Depuis quelques jours, un producteur de pommes de terre nordiste se rend dans diverses communes yvelinoises pour vendre ses produits. Des distributions qui s'accompagnent aussi de dons. Plusieurs associations ont ainsi pu récupérer de grandes quantités pour leurs bénéficiaires. Exemple à Élancourt samedi dernier avec Mélanie Poquier et Nicolas Dandry. Combien vous êtes de sacs ? 10. 10 sacs, vous reculez là, vous chargez, vous descendez même pas. Ce samedi matin, la Croix-Rouge vient de récupérer un don inédit. 150 kilos de pommes de terre directement du producteur. 5 associations du territoire ont pu récupérer des denrées. C'est bien, ça va nous aller pour la semaine, il ne faut pas trop les garder longtemps. Et puis ça va être bien pour distribuer gratuitement la semaine prochaine. Une fois par semaine, il y a des distributions alimentaires. Et donc ça aidera à améliorer le colis des pommes de terre parce que les produits frais, c'est pas toujours évident d'en avoir. Après la Verrière et Trappes, les agriculteurs installés dans le nord de la France ont fait une halte à Élancourt. Un geste de solidarité déjà, c'est important. C'est pas normal en tant que producteur qu'on doive jeter de la marchandise. Les associations, si vous voulez, elles sont vraiment, elles ont beaucoup plus de personnes qu'avant. Là actuellement, il y a environ, alors les Restos du Cœur viennent de me dire justement qu'ils ont 40% de plus de personnes en situation de précarité que l'an dernier. On essaie vraiment de travailler en lien avec toutes ces associations. On travaille vraiment en partenariat. Et puis on les soutient sur le plan logistique. Les associations ont récupéré entre 100 et 500 kilos chacune. 22 tonnes ont été proposées à la vente. Le sport et une pluie de podiums ce week-end pour le Cercle des nageurs de l'Ouest de Saint-Germain-en-Laye, engagé dans les championnats de France de natation, championnat de France hivernaux Grand Bassin à Saint-Raphaël dans le Var d'abord avec, vous le voyez à 15 ans seulement, Justine Delmas qui décroche sa première médaille d'or sur le 100 mètres brasse senior. L'Yvelinoise a signé la meilleure performance française de sa catégorie par la même occasion avec 1 minute 8 secondes et 83 centièmes. Vous voyez dorénavant Alex Portal qui au même moment à Angers lors des championnat de France handisport petit bassin a battu à 18 ans, tenez-vous bien, 4 records du monde, 400 mètres nage libre, 100 mètres nage libre, 100 mètres d'eau et 400 mètres 4 nages. Également 2 records d'Europe et 1 record de France pour lui lors de ces championnats de France. Le sportif malvoyant de naissance est vice-champion du monde de 200 mètres. Bravo à lui. Pour refermer ce journal, la magie des fêtes s'est emparée ce week-end de la bergerie nationale alors que de nombreuses communes ont décidé d'annuler leur marché de Noël. Le site de Rambouillet organisait le sien hier dimanche. Retour sur l'événement avec Mélanie Poquier. Un circuit à respecter, un temps plutôt frisqué, mais la magie de Noël a tenu chaud aux visiteurs à Rambouillet. On trouve ça bien, là il y a tout un circuit qui est mis en place donc on se sent en sécurité et puis ça nous permet de sortir et de faire des achats. Ça donne aussi des idées bien sûr et puis on fait un petit peu de nos achats là. C'est agréable d'être dehors, de prendre l'air et de voir des belles choses quand même. 35 exposants ont répondu présents à l'appel de la bergerie nationale, des artisans principalement locaux qui attendent souvent beaucoup des marchés de Noël.
Pour moi, l'an dernier, ça représentait 70% de mon chiffre d'affaires annuel. Je réalise des bijoux en verre que je travaille au chalumeau. Et ils sont montés donc soit sur acier inoxydable, soit sur argent ou sur or. Et ce sont que des pièces uniques. Plus que jamais, parce qu'il y a eu beaucoup de marchés qui ont été annulés. Et ça fait plaisir aux visiteurs et aux producteurs. C'est la période où on vend la bière de Noël. Et c'est également les activités des ventes directes et les marchés. Avec le deuxième confinement, de nombreuses animations ont dû être annulées. Ce marché de Noël est vécu comme un soulagement. Franchement, ça nous fait vraiment du bien. Les gens ont dû patienter. On était ouvert pour les scolaires, du lundi au vendredi, mais fermé mercredi, samedi, dimanche, depuis les vacances de la Toussaint. On voit que les gens, ils ont à la fois envie d'aller se promener sur la ferme, d'aller à la rencontre des animaux et de se promener sur le marché de Noël. Mais effectivement, les gens sont en rendez-vous. Et si les distances devaient être respectées entre les visiteurs, il y en a deux pour qui cette journée était plutôt câline. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle soirée avec TV78.